Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle et ses invités dans notre rubrique Working Progress. C'est très intéressant, Mathieu, parce que je l'évoquais dans l'introduction de notre émission. Oui. Le monde change, l'entreprise évolue. À quoi va ressembler l'entreprise de demain ? C'est tout le débat et c'est la question que se pose un nombre inconsidérable de chefs d'entreprise et votre invité en particulier. Exactement, et on va y aller sur une nouvelle peut-être définition de l'entreprise, qu'on appelle une entreprise nouvelle génération. Au mi-temps de la crise, c'est peut-être cette entreprise qui pourrait prendre les traits de l'entreprise de demain, en tout cas serait plus adaptée au moment qu'on vit. Je suis ravi d'accueillir Luc Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Purpose for Good et président d'un think tank, l'Institut 9+. Je ne sais pas si je fais bien le dire. G9+ en français, ouais, c'est bon. J'ai eu peur. Moi aussi, j'allais rectifier. G9+, attention, on parle français sur ce plateau. D'accord, mais Purpose for Good, quand même, on était quand même dans l'anglais. Je me suis dit que je vais continuer. Vous êtes surtout co-auteur d'un ouvrage, L'entreprise nouvelle génération, tout simple, coécrit avec Philippe Pinault et Olivier Tranois, où vous avez rencontré plus de 250 managers issus de 200 sociétés différentes dans plus de 30 pays. Donc vous avez fait un petit tour du monde de la nouvelle entreprise. Ouais, quelle chance. Vous dites beaucoup de choses en introduction, dans tout l'ouvrage, etc., que ce sont des entreprises qui sont adaptées au monde actuel puisqu'il y a une innovation managériale. Ce sont des entreprises qui sont focalisées sur la raison d'être. Des entreprises aussi qui mettent en place un système de gouvernance partagée. Dans le petit tour du monde que vous avez fait, ou le tour d'Europe, je ne sais pas, quel est le dénominateur commun de toutes ces sociétés ? Quel est le premier ingrédient qui nous permettrait de définir d'emblée l'entreprise nouvelle génération? Vous en avez cité un, le purpose ou la raison d'être en français, qui fédère un écosystème, pas seulement des salariés, mais tout un écosystème autour d'un projet qui est positif, soit pour la société, soit pour l'environnement, et idéalement pour les deux, donc un impact positif. Ce qui sous-entend d'avoir des valeurs qui collent avec ce projet, cette raison d'être, ça c'est très clair. Et ce qui est consubstantiel à ce purpose, à cette raison d'être extrêmement forte et fédératrice, qui va attirer les talents dans l'entreprise, qui est consubstantiel vraiment. C'est ça qu'on démontre par ce tour du monde. On est allé vraiment dans 30 pays, 15 physiquement, 15 en visio. On a fait ça avant la pandémie, et la pandémie a révélé l'accélération de ce qu'on décrit dans ce livre. Donc ce qui est consubstantiel, c'est l'agilité, c'est-à-dire des méthodes de management et de gouvernance totalement en phase avec ce projet fédérateur autour de cette raison d'être forte. Qu'est-ce que ça veut dire des gouvernances partagées ? Ça veut dire beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité, de la transparence et de la confiance. Certains, comme Pascal Demurger, le patron de la Maïf, disent le management par la confiance. Si vous n'êtes pas aligné entre tout ce que je viens de dire, autonomie, responsabilité, transparence et confiance avec cette raison d'être, ça ne marche pas. C'est pour ça que je parle de consubstantialité de ces choses-là. Très bien. Vous avez rencontré des entreprises qui ont déjà mis en place ces transformations et qui sont en train de le faire. Quelle est la taille, par exemple, des structures que vous avez interrogées ? Parce que quand on en parle, on a l'impression, vous citez Pascal Demurger, Maïf, gros groupe français, est-ce qu'on parle de grande taille, d'entreprises de grande taille ? On a l'impression aussi que l'innovation managériale, la RSE, les entreprises qui sont tournées vers l'avenir, ce sont déjà le cas des startups, par exemple. Est-ce qu'on parle que d'entreprises, des gros mastodontes ? Alors c'est une très bonne question, et ça fait partie de l'enquête que l'on a menée partout dans le monde. En fait, on cite 30 pays, mais on en a identifié dans plus de 40, c'est-à-dire absolument partout. Et un de mes co-auteurs, Philippe Pinault, qui est patron de Hola Spirit, outille ces sociétés avec un software qui permet de définir sa hiérarchie. Tout en un d'ailleurs, hein, oui, il me l'a expliqué. C'est ça, non plus comme une hiérarchie de subordination de personnes, mais comme une hiérarchie d'équipe, avec des rôles dans ces équipes. Et donc qui aplatit nettement la structure. Ce que Hola Spirit constate parmi ses clients, qui sont une partie des gens qu'on a interrogés, c'est qu'ils sont de toute taille, donc de la start-up de quelques personnes jusqu'à la multinationale, qu'ils sont de tous les secteurs, de l'industrie, du service,
de l'agriculture, enfin bref, tous les secteurs et sur tous les continents. Mais juste, Luc Breton, dans le monde complexe, j'essaie de resituer dans le contexte dans lequel on vit. C'est-à-dire que c'est le monde merveilleux des entreprises. Ça représente quoi dans le volume global du monde de l'entreprise? Alors, on a aussi des salariés qui souffrent, on a aussi des managers qui sont extrêmement directifs, et on a aussi des modèles que vous décrivez, très alternatifs, très nouveaux, très disruptifs. Ça représente quoi dans la proportion globale du monde de l'entreprise? Je dirais du monde sur la planète, d'ailleurs. C'est important de resituer ça. On ne parle pas de quelque chose qui est majoritaire pour l'instant. On décrit quelque chose qui est très en avance. Vous ne trouverez pas ce que l'on décrit dans ce livre dans aucun magazine d'économie ou magazine en kiosque aujourd'hui. Ce que l'on décrit est en avance et arrive. Moi, c'est un mouvement avant-gardiste. C'est ça. Absolument. Le pionnier. Absolument. Et on a recensé aujourd'hui, factuellement, moi j'ai un fichier sur mon ordinateur de 10 000 sociétés qui correspondent aux critères de l'entreprise nouvelle génération. 10 000, c'est très peu dans l'économie mondiale. Oui, ça commence quand même à devenir quelque chose. Et ce que l'on prétend, c'est que le point d'inflexion vers ces nouvelles gouvernances, non seulement il est inéluctable, on est sûr qu'on y va, mais à 10 000, le phénomène d'exponentiel, on est dans le bras de l'exponentiel, ça commence à se courber, et donc on va voir déferler cette nouvelle génération d'entreprises qui ne donnera plus aucune chance. Mais on l'entend sur ce plateau d'ailleurs, on voit à travers aux entreprises traditionnelles ou dites legacy. Je pense que la transformation, si elle n'est pas faite rapidement, et moi j'ai un historique de grands groupes, donc je sais ce que ça veut dire transformer des groupes legacy, des groupes traditionnels. C'est pas une mince affaire, mais c'est absolument critique, vital. C'est vital aujourd'hui. Pour la survie de l'entreprise? Pour la survie, tout simplement. Non seulement du business model, mais juste de garder les gens dans la société avec une employabilité au top. Et engagé, les jeunes diplômés. Je parlais avec un DRH de grande banque aux Pays-Bas, avec un logo orange, et de grandes banques avec un logo vert en France, tous les deux au COMEX de leur société. C'est des multinationales qui me disaient, nous, on fait des graduate programmes, vous savez, c'est les séances de séduction pour attirer les meilleurs diplômés de la planète, mais les jeunes ne veulent plus travailler chez nous. Et ils me disent... Dans la banque, pour être précis. Ils ne veulent pas de la banque. Mais ils ne veulent pas de la banque traditionnelle. Ils ne veulent plus venir dans une société où il y a un grand chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, et où les choses sont tellement désarticulées et processées qu'on ne sait plus vraiment quel est l'impact de ce que l'on fait dans une société chaque jour. Mais ça va au-delà de ça, parce que le livre est préfacé par Jean-Dominique Sénard, qui est PDG de Renault Nissan. Il parle de crise de sens, dont on parle beaucoup chez les collaborateurs, mais là, il parle de crise de sens de l'entreprise, qui est devenu un objet de suspicion, de méfiance. C'est très fort ce que dit Jean-Dominique Sénard, qui a participé à la loi Pacte avec Nicole Notat et Bruno Le Maire donc, au début de cette année. Il parle de crise de sens, il parle de remise en cause de l'entreprise. Ce qui est très important, à une époque où on a en gros 10 groupes dans le monde qui valent plus de 1000 milliards de valo, 5 sont américains, 5 sont chinois, cotés ou pas, mais enfin c'est ça le club qui aspire la valeur mondiale. Je ne dis pas qu'ils aspirent, ils en créent aussi, mais enfin ils concentrent une puissance financière qui est très supérieure aux États. Et dans ce contexte... Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse totalement l'entendement et ça leur procure une responsabilité immense par rapport à leur pouvoir immense qui est dans la main de quelques personnes. Il ne faut pas se mentir, ces sociétés-là, c'est quelques personnes qui décident de tout. Une vingtaine de personnes organisent, je dirais, la tech, l'automobile et la vie de... Absolument. Et donc ce que dit Jean-Dominique Sénard, alors il ne parle pas de ces sociétés-là, mais c'est moi qui projette son discours sur cette nouvelle configuration de la richesse mondiale économique, c'est qu'on ne peut pas durablement aller dans ce sens. À un moment donné, il va falloir que l'entreprise permette à chacun de nos personas. Moi, je suis à la fois un salarié, un consommateur et un citoyen. Un citoyen qui vote, un salarié qui travaille, tout dans le même jour. Un consommateur qui achète tout le même jour. Et je ne veux pas être schizophrène de mes actions, je veux me réconcilier, être en paix avec moi-même. Et pour ça, il faudra des gouvernances partagées que l'on décrit dans ce livre, c'est une certitude. On parle du progrès dans quelques instants, vous allez rester. Luc, vous savez, dans cette séquence, on pêche un peu par pragmatisme, mais pour bien répondre à la question à quoi ressemble l'entreprise nouvelle génération, vous avez décidé d'interviewer un acteur particulier, le manager. Aujourd'hui, vous avez recueilli aussi des bonnes pratiques de ces 250 managers que vous avez interviewés. Un exemple de bonne pratique pour mettre en place peut-être une première pierre à l'édifice de cette entreprise nouvelle génération, qu'est-ce que ce serait ? Une bonne pratique, c'est d'arrêter de croire que le manager que moi j'ai été pendant près de 20 ans dans la tech, donc avec jusqu'à des très grosses équipes,
doit valider tout au quotidien. Non, on n'a pas besoin... L'omnipotence. On n'a pas besoin de son manager lorsque l'on est dans son cercle d'excellence et de compétences pour décider soi-même. C'est le principe du banc de poissons. Qu'est-ce qui fait que la France a particulièrement mal géré la pandémie? C'est que le pouvoir, y compris politique d'ailleurs, est extrêmement centralisé. Bien sûr. Et donc, c'est archaïque par rapport à la complexité, à la vitesse de ce que l'on prend comme choc. Très opposé à ce que vous décrivez. Hein. Il y avait un sociologue qui disait la vitesse d'accélération de l'innovation aujourd'hui, c'est l'équivalent de la poussée d'une fusée qui s'extrait de la croûte terrestre. Et donc notre bulbe rachidien et notre cerveau traditionnel, il n'a pas été entraîné à ça. Et donc ce qui est important, c'est de se positionner aujourd'hui comme un manager qui est au service de son équipe, qui va aider chacun à s'exprimer au mieux dans le cadre de ses responsabilités. C'est pour ça que c'est très important de bien décrire qui fait quoi et de mettre de la clarté. C'est l'exemple de l'outil de l'Esprit qui permet de décrire ça, de manière à ce que chacun puisse s'exprimer et que le manager soit là uniquement en facilitateur, en coach. On parle de servant leader ou de facilitateur, de coach d'une équipe beaucoup plus que d'un service, que en coupure d'eux. Et qui valide tout comme un petit chef. Luc Il y Breton. en a marre des petits chefs. Marre des petits chefs. On l'entend beaucoup d'ailleurs clair. dans les entretiens annuels de fin d'année, ce rapport aux managers. Passionnant, livre passionnant. L'entreprise nouvelle génération, 250 managers interrogés dans 30 pays, en visio et en présentiel. Merci Luc Breton. C'est sorti chez Erol dans la collection L'Instant qui suit. C'est une très belle collection parce qu'on se projette évidemment. La fondation Manpower. Voilà, Manpower, dans le monde de demain, dans lequel on est déjà entré si on vous entend. La suite de nos programmes, Mathieu Amaré. On reste dans cet esprit évidemment avec notre rubrique Travailler demain et votre nouvelle invité. Merci Luc Breton d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir.